Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Oh, très intéressant. En août, il y a quelque chose qui bouge par rapport à une relation que vous avez déjà. Il va y avoir du changement avec cette personne. Il va y avoir un réel changement. Donc ça, c'est très très bon. C'est du changement qui sera positif. Ça ne veut pas dire que avec cette personne, il va se passer exactement ce que vous souhaitez. Le positif, c'est ce qui sera bon pour vous pour être aligné. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il peut y avoir vraiment la nécessité aussi de partir, de bouger, de prendre ces distances ici par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être une grosse discussion à avoir ici, quelque chose de très intense, de très vrai, pour pouvoir vous expliquer ici avec cette personne. Moi, je vois le temps des explications, où chacun prend sa part de responsabilité, où chacun admet ses erreurs. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous rabaisser à cette personne, vous écraser, que vous allez dire, enfin voilà, que ça va mal se passer, que ça va être contre vous à tout prix, ou alors que pour vous défendre, vous allez crier, faire un peu n'importe quoi. Pas du tout. Pour moi, ici, justement, c'est quelque chose de très juste qui est en train d'arriver. Et c'est très, très, très bon. Je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre vie sentimentale avec un tarot. Je ne sais pas du tout vers quel tirage je vais, combien je vais en faire. Je vais faire jusqu'à ce que ça me semble important, assez intéressant comme message. Et puis ensuite, je m'arrêterai et je ferai le même modèle de tirage pour chaque signe, puisque je vous fais tout le temps en premier les béliers, puisque je fais dans l'ordre. Et ensuite, je me base sur ce que je vous ai fait pour faire les tirages des autres. Ok, la stabilité. Pour moi, c'est la situation dans laquelle vous êtes déjà. Vous avez déjà une place assez importante ici dans votre vie sentimentale. Alors c'est normal, c'est votre vie, donc oui. Mais il y a cette idée où vous avez déjà construit quelque chose, ou une vision particulière. Vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez peut-être. Vous êtes une personne sérieuse, sans doute. Quelque chose comme ça. Avec cette 2 d'épée, c'est le moment de prendre une grosse décision. Et ça, c'est un conseil. Faites-le, prenez cette décision, c'est très important. Une décision par rapport à quelque chose qui vous enchante, qui vous donne envie. Ouais, pour moi, il y a toute une histoire là que vous voulez voir se faire, que vous admirez, que vous regardez. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans votre tête, chez vous ou quoi, mais peut-être que vous avez envie de quelqu'un dans votre vie, vous avez envie d'une personne en particulier sans doute. Vous avez déjà une idée, des envies par rapport à votre vie sentimentale et pourtant vous ne mettez pas les choses en place ici. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, quoi qu'il en soit, ici, plutôt que d'admirer ça en se disant c'est ça que je veux, peut-être, peut-être pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien ici, il va falloir vraiment se décider et vraiment y aller. Pour moi, c'est plus une histoire au début qu'une histoire à sa fin, mais ça dépendra vraiment de chacun. Vous serez suite à ça très intelligent par rapport à tout ça. Il y a quelque chose en lien avec le mental, des précautions à prendre, des choses à voir. Là, on est sur une histoire qui jusqu'à là n'a pas été saisie parce que
Les instincts n'ont pas été pris en compte, l'intuition n'a peut-être pas été écoutée et parce qu'il y a ce grand besoin ici de se libérer, les béliers, ce besoin d'aller de l'avant, d'avancer. Donc pour moi c'est une grosse liberté là qu'il vous faut, mais cette liberté déjà il faut accepter de la vouloir, la saisir et tout ça. Donc ça a pu être difficile. Donc peut-être que vous avez ce besoin là de vous battre avec vous-même, avec vos propres idées, votre mental. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous vois vraiment en train d'essayer intelligemment de mettre des choses en place. D'être dans l'action, dans la création, mais de le faire vraiment avec votre tête. De le faire vraiment de manière stratégique, avec confiance et avec beaucoup de force. Beaucoup de force morale ici, avec un gros pouvoir, vous avez ce pouvoir en vous. Donc c'est super, la 7 d'épée parfois je vous dis oui c'est le petit voleur, je vous en parle comme si c'était quelque chose limite de négatif, mais c'est une carte qui peut être très très bonne puisque c'est une carte d'intelligence. Donc vous allez pouvoir passer les obstacles ici du mieux possible, vous réparer en plus de ça. Ça veut dire que là, quoi qui arrive là vers vous, avec la 4 d'épée, je vous vois ressortir fort de ça. Peut-être pour certains, vous éloigner, prendre du temps pour vous. Il y a cette notion de repos, d'apaisement avec la 4 d'épée. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez sans doute besoin. Et là, vous allez pouvoir vous réparer, pouvoir vous rétablir. S'il y a eu par exemple un chagrin d'amour, c'est ça. Vous allez enfin réussir à passer au-dessus de tout ça. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire aller bien là maintenant tout de suite, mais être sur le chemin de la guérison enfin. Moins analyser les choses, moins en faire, penser à autre chose. Vous vous reposez peut-être. Pour certains, vous allez prendre le temps de faire de la méditation, peu importe, mais vous allez vous arrêter. Pour moi, la 4 d'épée, c'est une carte d'arrêt. Parfois, je vous dis donc de quelqu'un qui se retire. Et donc, vous pouvez vous retirer d'une histoire, vous pouvez vous retirer vraiment physiquement pour vous reposer, pour reprendre plus tard. Mais vous allez vraiment le faire pour vous, pour ne pas capituler, pour ne pas abdiquer, mais juste pour avoir la force de repartir du bon pied par la suite. Donc ça, c'est très bon comme message, les béliers. J'ai presque envie de le continuer, mais étant donné que j'ai envie de faire un autre tirage, eh bien, je vais stopper avec ça. Et puis, je vais regarder ce qui ressort d'autre. Puisque c'est un tirage sentimental, j'avais des tirages en tête. Mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui se focalise sur les couples, sur les célibataires, sur les triangulaires, vous voyez. Et c'est vrai que là, j'ai envie de vous faire un tirage un peu ce que pense l'autre personne. Alors, ça peut être intéressant tout de même de regarder sans préciser qui est cette personne. Ce sera la personne à qui vous pensez. Ce tirage-ci peut vraiment correspondre aussi aux célibataires. Il faut savoir que les célibataires, vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre. Vous ne pouvez pas forcément savoir. Donc ça peut être un tirage qui est intéressant puisqu'on va regarder un peu où se trouve la personne actuellement. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas encore dans votre vie, avec qui vous n'êtes pas ensemble encore, en tout cas ensemble. Donc on va voir ça. Alors. Je vous mets toutes les cartes et j'ai pris 2 cartes. Eh bien, c'est pas grave. Ok. Donc, on peut être sur quelqu'un qui pense énormément à vous ici, les béliers.
Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui a envie de sortir de ça. Parce que ça, c'est usant pour lui, c'est fatigant. Il n'est pas forcément très bien de tout ça, de tout ce qui se passe. Des pensées assez compliquées, pour ne pas dire obsessionnelles. Une personne qui pense à vous le soir, qui pense à vous la nuit, qui pense beaucoup à vous. J'ai presque envie de rajouter quelqu'un qui pense vraiment, vraiment à vous. Mais ce serait pour juste intensifier ça et que ça ait un réel impact ici en vous. C'est quand même quelqu'un qui a envie que les choses s'arrangent, qui a envie d'un renouveau ici dans sa vie sentimentale. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même avec vous, comme quelqu'un qui vous a un petit peu admiré, regardé, qui vous veut vraiment, mais qui veut que ça soit différent. Mais ça peut aussi être une personne, puisque cette personne veut trouver une solution, qui ici serait prête même à stopper, à couper les choses pour pouvoir être beaucoup plus léger par rapport à votre histoire. Ça, c'est clair. Ici, en plus de ça, ça peut être une personne qui a, sur un coup de tête, décidé, alors, soit de débarquer dans votre vie, soit de s'isoler. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais c'est quelqu'un qui a pris un risque. Le risque d'aller contre les autres si les autres s'y sont opposés. Quelqu'un qui a pris le risque d'être humilié si c'est quelqu'un qui est très fier et qui n'ose pas s'ouvrir. Quelqu'un qui a pris le risque de vous perdre si c'est quelqu'un, donc, jusqu'à là, qui vous a pu donner de nouvelles parce qu'il jugeait que c'était le mieux à faire. Mais on voit que c'est une personne là qui, actuellement dans sa vie, est dans une situation où il fait des choses de manière, alors pas du tout insouciante, mais de manière imprécise pour essayer de voir ce qui se passe, quoi faire. Enfin, c'est quelqu'un là qui se lance, qui s'élance, qui réfléchit plus, qui patiente plus. Ouais. Cette personne peut avoir quelque chose des pensées assez négatives par rapport à vous ici. Alors quand je vous dis des pensées négatives, c'est pas pour vous dire que vous êtes une personne abjecte, mais c'est parce que peut-être que vous avez été très dur, très froid, très froide. Très fermé, dans le contrôle. Alors pour certains, peut-être même autoritaire et dominant vis-à-vis de lui, mais aussi dans le contrôle par rapport à cette histoire en général. Ça peut parler aussi d'une autre personne. Par exemple, si vous avez un ami qui se mêle un peu de l'histoire, un papa qui est contre ça, ou si vous êtes déjà marié, déjà en couple, on peut parler donc d'un homme ici, d'un signe d'air qui bloque un peu la relation. Et ça saoule un petit peu votre autre, ça c'est clair. Donc surtout si c'est une triangulaire bien sûr, mais ça peut être autre chose. Et cette personne ici est un frein. Donc on verra là un personnage sur roi d'épée, donc ça peut être un homme, une femme, mais on peut voir aussi tout simplement un caractère, donc le vôtre par exemple, et pas forcément donc le caractère de quelqu'un d'un signe d'air. Vous par exemple vous êtes un signe de feu, donc bélier, les autres signes de feu c'est Sagittaire et Lion, et donc là ça peut très bien ressortir même pour un signe de feu cette carte. Mais ça montre ce côté, je contrôle, je fais comme si de rien n'était, je suis très froide, je prends des distances, je mets des distances, je me décide, mais je le fais vraiment de manière très brusque. Il y a quelque chose comme ça avec vous et c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas été tendre par le passé, peut-être que vous avez cette impression de ne pas l'être. Il peut avoir vu en vous ou avoir eu l'impression de vous voir assez égoïste. Par exemple, si vous aviez des idées ensemble, si vous aviez des projets, prévu des choses, décidé de vous mettre d'accord pour cette relation, par exemple, peut-être qu'il se dit, ok, on avait un plan et cette personne-là, donc vous, ne suit pas le plan, ne veut pas le faire, ne pense que par elle-même et ça peut le déranger. Pour tout ce qui est donc égoïsme, ça peut être tout autre chose, vous pouvez adapter le tirage selon votre situation. Ici, je donne que des exemples. Malheureusement, je ne peux pas faire du cas par cas. Ça, c'est plus ce qu'on va faire donc dans la partie des tirages privés, bien sûr, lorsque vous me consultez. Ben, voilà, lorsqu'on a une consultation ensemble. Mais c'est vrai que déjà là, je pense que vous pouvez vous rendre compte chacun de votre côté de ce que ça peut être par exemple. Je pense quand même que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter de la joie de vivre, du bonheur. Il y a un côté peut-être, alors j'ai envie de dire amical. Pour certains, c'est familial parce que vous êtes peut-être déjà en couple, bien sûr. Ce tirage, c'est pas que pour les célibataires ou les personnes en période de flirt, bien entendu. Vous pouvez être déjà dans un certain bonheur, déjà bien avec des grands liens, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais avec des liens, de la reconnaissance, une certaine sécurité, un engagement. Il y a cette idée de je suis engagée émotionnellement. Alors je vais pas vous parler d'amour, je vous parle juste d'engagement émotionnel
émotionnel, de sentiments, d'affection, de quelque chose qui est quand même très bon. Et ça, c'est assez positif. Et donc, il y a quand même quelque chose entre vous, quelque chose de fort peut-être. C'est quelque chose qui pense quand même assez positif. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas contre vous. Si vous êtes déjà en couple, alors peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de prendre ses distances et qui se dit que voilà, il est heureux pour vous, il est content de vous voir comme ça, voilà. Même s'il souffre au fond de lui, c'est possible. Mais si voilà, c'est juste votre lien ici dont on parle, c'est également magnifique parce que pour moi, ça montre un lien qui est très très fort. Ça montre qu'il est heureux de ce lien, même s'il est actuellement en train d'essayer de chercher beaucoup plus, de chercher plus pour sa vie, de chercher mieux que ça, de chercher mieux que ce qu'il a actuellement dans sa vie sentimentale. Donc pour ces cartes, donc elles étaient ressorties comme ça ensemble, donc ça me semblait intéressant et important de les garder comme ça, donc voilà. Je vais pas forcément recouvrir les autres, mais ici on va avoir un message peut-être un petit peu plus intense et peut-être un petit peu plus précis. Et surtout que ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin d'entendre, je pense, d'assez important, parce que c'est un petit peu ce que cette personne n'ose pas dire ici. On peut être sur quelqu'un qui a tellement peur. Moi, je ressens de la peur avec ces deux cartes-ci, comme la peur de... la peur, ou c'est même pas une peur, c'est j'ai quelque chose... Et ça m'épuise. J'ai quelque chose, j'ai réussi quelque chose. J'essaie de voir un peu comment il pourrait vous le dire. J'ai réussi ça, j'ai ça, j'ai accompli, j'ai les finances peut-être, la stabilité sans doute, j'ai la vie qui m'a offert quelque chose et pourtant je me sens instable et j'ai besoin de sortir de ça. Il y a cette idée de j'ai envie de m'échapper de ma réussite, j'ai envie de m'échapper de ce que je possède déjà, de ce que j'ai mis en place, de ce que je voulais tant peut-être. J'ai envie de m'enfuir de ça, j'ai envie de trouver mieux, j'ai envie de me déplacer. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, qui a une belle stabilité, quelque chose ici de construit, et qui a peut-être envie ici de se déplacer, de venir à vous et qui ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a envie au moins de sortir des problèmes, qui peut voir cette réussite aussi comme un problème. Cette réussite ou ce lieu de vie ou cette famille. Et il a envie, c'est ça en fait qu'il voudrait voir s'améliorer, qu'il voudrait voir s'intensifier et il voudrait plus dans cette histoire. Attention, hein, cette personne peut essayer de venir vous voir carrément. Parce que là, je vous parle quand même de déplacement. Et avec le chariot, il y a cette idée de... j'ai besoin d'y aller, de me déplacer. Il y a cette idée de distance, Voilà, enfin, le chariot, on peut parfois le voir comme... voilà, un véhicule, hein, tout simplement. Hein, c'est sa fonction première, tout de même, de ce chariot-là, avec ce guerrier. Et pour moi, là... Il y a cette idée de contrôle et de domination. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui empêche que la rencontre se fasse. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est en train de se faire aussi pour certains. Ce ne sera pas exactement la même chose. Hein. Il y a cette énergie-ci du chariot, mais bien sûr, ça ne va pas pour chaque bélier être la même chose au même moment, vous vous doutez. Donc pour certains, il peut y avoir un déménagement qui soit en train d'arriver et là, ça risque d'être compliqué. Pour d'autres, il peut y avoir des voyages, beaucoup de voyages pour le travail. Ça aussi, ça peut compliquer les choses. Ou au contraire, ça peut les améliorer pour certains. Lorsque je vous parle de déménagement, de distance, si cette personne est loin de vous actuellement, eh bien peut-être qu'elle va revenir. Et si cette personne est proche de vous et qu'elle essaie de contrôler l'histoire, de vous repousser, c'est peut-être parce qu'actuellement, elle est plutôt en train de voir qu'elle est en train de partir, qu'elle est en train de s'en aller, elle prépare un peu son départ. Mais il y a cette idée, en tout cas ici, de je dois contrôler, maîtriser les choses, parce que il y a des choses qui sont prévues, donc voilà. On ne peut pas foncer n'importe où. Et puis, voilà ce qu'il veut actuellement avec vous, comme je disais au départ, avec cette carte qui m'avait tout de suite interpellée, eh bien, c'est
que les choses s'arrangent déjà de son côté. Alors je vous dis pas qu'il veut pas ou qu'elle ne veut pas que ça s'arrange avec vous, hein, cette personne, loin de là, mais c'est juste qu'elle voudrait que ça se calme dans sa tête, que ça se calme au niveau de tout ce qui la tracasse. Par exemple, que ce soit l'anxiété, les problèmes, les idées. C'est quelqu'un qui a besoin de se détendre, de souffler par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe dans votre histoire. Et ça peut être vu comme quelque chose, alors ça peut être difficile, mais étant donné ce que je vois ici avec ces cartes-ci, le moment où vous allez vous sentir mieux, je pense que là on est vraiment sur un moment de c'est bon, il peut y avoir réconciliation. Alors là j'ai pas la réconciliation qui tombe, mais en tout cas une avancée pour pouvoir se réconcilier ou au moins se détendre par rapport à ça. Donc c'est c'est très beau, hein. Enfin moi je suis confiante là pour l'instant par rapport à ce tirage. Eh bien, je pense que j'ai terminé, hein, parce que pour le coup, j'ai fait un petit peu le tour. Ça a été assez rapide. J'avais envie de vous faire des tirages quand même un petit peu plus longs. Et puis, bah, vous n'êtes pas là pour me dire non, encore un tirage. Mais je pense que ça sera bien suffisant comme ça. Je vais vous lire un message. Ça peut vous faire du bien de l'entendre. De toute façon, il y a des bonnes vidéos pour le mois d'août déjà qui sont sur la chaîne. Vous pouvez regarder celle de votre signe ou alors de vos autres signes principaux. Ça peut vraiment vous aider si vous ne l'avez pas vu. Alors, je vous lis ça. Alors, une énergie de légèreté. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. J'ai envie de vous prendre une carte de plus pour voir ce qui va vous arriver, on va dire de positif, d'important dans votre relation. Enfin, dans votre vie sentimentale, relation ou non. Il y a une carte qui saute et regardez ce que c'est, l'amour. Donc ça, c'est très beau. Et ça peut être carrément une solution qui arrive. Une solution qui arrive et pour moi, elle peut arriver vraiment, alors par message, mais ça, c'est des précisions en plus. Surtout s'il y a eu beaucoup de tristesse dans votre vie sentimentale. Là, enfin, les choses changent, les choses bougent. C'est magnifique, les béliers. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, peut-être même à liker cette vidéo, à la partager aux béliers que vous connaissez. Ça leur fera peut-être plaisir pour le coup parce que c'est quand même un beau tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.